Voyons à présent ce qui fait varier le cours d'une action. Le prix d'une action, à un moment T, est défini par des éléments et événements très variés, qui ont certes chacun une influence plus ou moins importante, mais dont aucun n'est à négliger. Le plus évident et celui auquel toute personne, même totalement étrangère à ce milieu, pense, s'avère aussi le plus vrai. Il s'agit de la santé de l'entreprise. Si une société vous apparaît intéressante, proposant un produit ou un service dans lequel vous voyez un beau potentiel pour l'avenir, alors après une analyse approfondie du secteur dans lequel se situe cette entreprise, ses projets, les bénéfices qu'elle dégage, ce qu'elle prévoit, et encore bien d'autres baromètres, vous effectuez en fait ici une analyse que l'on nomme analyse fondamentale, c'est-à-dire se fondant sur des données réelles de l'économie et de l'activité de la société. Un achat de votre part sera alors justifié. Cependant, il est notable qu'une valeur psychologique qui n'est pas basée sur des faits réels ou des analyses concrètes, mais plutôt sur des anticipations, des rumeurs, vraies ou fausses, des pressentiments, entre bien souvent en compte, amplifiées par l'effet boule de neige, mais ces réactions... Voilà, donc ici par exemple nous avons sa représentation graphique. Nous allons tracer tout d'abord, nous allons dégager la tendance qu'elle suit en traçant donc le support et la résistance qui dessineront un canal. Donc ici on peut voir en reliant les différents pics, on peut tracer déjà un premier support. Nous allons ensuite tracer la résistance, donc en reliant les pics cette fois à la hausse. Voilà, donc ici nous avons les trois pics qui sont alignés et un dernier qui est un peu avant. Voilà. Donc ici nous avons le canal qui s'est dessiné, donc on voit que la tendance est nettement haussière. Bien souvent le cours rebondit du support comme ici vers la résistance. Donc ça ce sont des mouvements normaux. Donc un investisseur intelligent et un bon investisseur se placerait bien sûr quand la valeur touche le support et repart vers la résistance où là il vendrait et ainsi de suite. Mais tout n'est pas si simple, sinon tout le monde serait millionnaire. Alors il y a une valeur psychologique qui entre en compte. Nous allons voir comment. Donc pendant toute cette période, la BNP, donc, qui est une banque, a présenté des résultats tout à fait encourageants qui expliquent donc cette hausse. Donc l'action est arrivée à presque 95 € en mai 2007 et on voit qu'après le titre s'effondre. Il ne descend pas non seulement jusqu'à son support, mais plus bas, il va atteindre même les 68 € en novembre 2007 et donc en quelques mois, elle perd près de 25%. Comment ça s'explique? Eh bien c'est justement la valeur psychologique qui entre ici en cause. Alors, en fait, vous savez que durant l'été 2007, il s'est passé un événement qu'on a appelé la crise du subprime. Et donc cette crise du subprime a entraîné l'ensemble des marchés vers une dégringolade. Les investisseurs, donc paniqués par les annonces qu'ils entendent et par les indices qui sont donc à la baisse suite à l'annonce d'une crise, eh bien les investisseurs qui sont placés sur BNP se mettent à vendre, ce qui fait chuter le cours de l'action, ce qui fait paniquer encore les autres et qui fait que l'action continue à baisser. Alors des fois il y a des sursauts qui profitent aux traders les plus malins, donc en quelques jours ils empochent des plus-values, ils revendent tout de suite. Certains prennent espoir, ils se placent malheureusement au mauvais moment en pensant que tous les cours vont remonter et là les cours rebaissent et donc en ce moment c'est ce qui explique l'évolution difficilement compréhensible, tout du moins instable, de nombreux titres comme la BNP ici, qui évolue maintenant sous son ancien support oblique qui a pourtant été valide et été très solide durant des années et très fiable. Mais ces réactions, dont les graphiques boursiers sont en fait les reflets, peuvent être étudiées et profitent à certains qui savent les exploiter. En effet, par exemple, certaines personnes, des mathématiciens ou des spécialistes le plus souvent, découvrent des corrélations entre les différents mouvements et variations des cours sur des graphiques en étudiant les marchés dans le passé. C'est ce que l'on appelle l'analyse technique et un chapitre entier lui est dédié.